Bonjour tout le monde, c'est Loïc. On est vendredi le 9 août, il est 4h07. Je suis avec Audrey qui a amené un invité. Oui, bonjour Loïc, et pas des moindres. Arnaud Carpouran, qui n'est plus là pour présenter, mais qui vous présente lui quand même, hein, évidemment, un grand spécialiste créole, avec professeur à l'université, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, nous avons envie focus le créole, parce que souvent, ben ouais, nous faisons ça l'émission là en français, et puis tiens, un petit peu actualité par rapport au créole, notamment lire et écrire cours créole mauricien dans l'université Maurice. Tiens, un festival 23 du 23 au 25 juillet en hommage à David Rassomi, donc à Noël Montelot-la-Seine. Donc, il y a une série d'activités d'actualité créole, même si créole est toujours d'actualité. Et puis, nous, tu peux envie de changer un petit peu des chipshirts, du Parlement, du PMSD avec le MSM, parce que juste un petit récap, mais alors rapide. Alors, ça y est, Xavier Luc Duval quasiment officiellement marié avec le parti au pouvoir parce que mercredi, devant ce banzoua, il dire qui l'IPU dans le gouvernement d'ici la fin de l'année. Donc, comprendre soit l'IPU rentre dans le gouvernement, soit c'est une élection, mais l'IPU avec MSM. Donc, voilà, ça y est, après toutes ces circonvolutions, une faire son coming out, on va dire. Et donc Adrien Duval qui visiblement il faire le pont entre MSM et PMSD. Le Parlement, ben, c'est fini. Il finit en apothéose lundi tantôt avec sa motion contre Adrien Duval, avec Henri Ram qui typera de la guerre, avec enfin bon une espèce de Nazour Ali, le deputy speaker qui montre qu'il est bien caratiner la pression. Et voilà, David Chipcher nous dit que ça semaine dernière, mais visiblement aujourd'hui, quand il peut interroger une chanson à David, enfin bon, voilà, ça c'est du ongoing. Donc là, nous pourrons dans vacances parlementaires, dans campagne, dans le gros de la politique, et nous laisse ça aux politiciens, aux analystes politiciens. Nous aujourd'hui, nous occupe nous maman la langue. Enfin, pas qu'on est ce qu'on appelle lit comme ça. Donc, Arnaud, depuis 2022, l'Université Maurice avec Creole Speaking Union, avec l'Académie créole mauricien, puis organise ben, short courses, lire et écrire créole mauricien. Ça l'année-là, l'in finit en dernier examen, le 27 juillet. Et il a commencé, je crois, si le 11 mai. Donc, il y en a beaucoup, relativement, un bon nombre de participants, assez mélangés. Et nous pouvons trouver qui, d'année en année, elle a beaucoup plus l'intérêt. Qui vous ne remarquez par rapport à sa badge 2024, hein? Oui, merci pour la question, merci pour l'invitation, Audrey et Loïc. Un commentaire, comment on appelle en créole, maintenant, le cardinal Maurice Piat, quand il lance le Nouveau Testament en créole, il s'est vu le terme, à la case maman, moi, je trouve ça, les cadrés, hein, nous appelons au niveau académique, maternel, langage maternel, mais langage de la case normale, il veut dire ce que ça veut dire. Hein? Il rentre dans le cadre là. Par rapport à un cours pour un adulte, tu appelles pour adulte avant parce que depuis qu'il créole une ville académique, c'est surtout destiné à des élèves, l'école primaire, secondaire, et après collège, et nous gagnons un retour au terrain, et puis il y a un public qui trouve lui en dehors, ça, l'univers scolaire, académique, notamment les parents, les élèves qui peuvent suivre cours, mais aussi les professionnels médias, les professionnels dans l'administration, qui peuvent demander à nous, quand nous sommes à l'école, nous avons l'occasion d'apprendre à écrire à créole, nous pouvons très par rapport à une génération,
qu'ils ont gagné l'occasion de faire. Et surtout dans la case, quand des élèves, quand des enfants, ils peuvent apprendre l'école, et puis ils peuvent courir sur les parents là peuvent essayer et écrire aussi, ils peuvent critiquer que ses enfants. Et ensuite, beaucoup de parents, quand on fait un suivi et que sujet qu'ils ont des enfants faire l'école, quand ils aller vers l'examen, ils ont tout OK par rapport au français, anglais, mathématiques, parce qu'ils ont fait ça à l'école, mais après, bizarrement, ils sont désemparés quand ils ont fait suivi leur langue maternelle des enfants, parce qu'ils ont un petit peu déphasés par rapport à ça. Et donc, nous gagnons une demande de la part de différents publics adultes pour monter un cours qui est approprié pour sa public qui demande là. Et c'est un peu comme ça que nous venons de l'avoir avec notre approche académique Créole République Maurice, qui est fondée en 2019 dans le but et comment dire, il y a un organisme para-étatique qui tombe sous tutelle du ministère de l'Éducation, qui sa vocation, c'est d'un coup de main langage là développé, d'un coup de main langage là diffusé dans ce format officiel en termes d'écriture, et le plus large, le plus large possible. Donc, académique de la République Maurice, il a accepté finance ou là, d'un premier temps, en attendant qu'il y ait une masse critique qui lui-même ne pourra pas rendre cours là sustainable, comment tu peux dire en anglais. Et donc, c'est comme ça, nous venons avec 3 cours à la base, hein, administration, cours créole pour qui dans l'administration, médias, qui occupe une place importante pour nous, et ensuite, tout public qui n'est pas nécessairement professionnel et professionnalisant, pas pour autre métier, mais qui existe par curiosité, tu as envie de faire, nous appelons les grands publics. Et ensuite, quand on commence à développer ce cours-là, on a réalisé qu'il y a une partie transversale qui concerne n'importe qui cours, c'est-à-dire une connaissance de base, qui était créole, qui était, etc. Et on apprend une règle orthographique et comme une convention. Là, il y a sa 4e cours, qu'on appelle fondation, qui finit par vide. Cours principal, premier cours, et donc ça 4 cours là, on commence à gagner depuis 3 ans, on gagne 3 générations dans Maurice et un dans Rodrigue. Pour Rodrigue, côté particulier, c'était qui c'est commission qui tire, donc financé par Rodrigue Regional Assembly, c'est eux qui nous prennent le relais, et donc cours là, on gagne succès, donc nous mesure, comment dire, évaluer progression cours là, autant au niveau qualité réception comme élèves, comme public pour un participant venu. Au début, c'était vraiment par curiosité. La deuxième année, c'est un public un petit peu plus concerné. Sans l'année-là, la différence, c'était carrément, on pensait, un personnel média qui est plus représentatif. Et donc, ça nous donne l'occasion comprend qu'il y a un intérêt de plus en plus précis et une demande de plus en plus précise de la part pas mal pour de métiers pour dire non seulement on a envie capable de communiquer en créole à l'écrit, mais on a envie de faire bien. Et donc, là, tu parais approprié. Donc, mon commentaire global par rapport au 3e cours, donc, il est cohérent avec une forme de progression, à la fois en termes de qualité publique qui vient, et un public de plus en plus exigeant, hein, parce qu'ils ont venu avec une question très précise, une exigence précise dans notre métier, public demande une information précise, et je tenais l'impression que ça va coup là adapté pour ça. Donc, moi, personnellement, quand on commence, propose un coup là, et invite mon collègue pour venir participer dans l'offre, hein, mon capable de me satisfaire, hein, ça nouveau manière approche l'enseignement créole pour un public adulte, et en dehors de l'univers scolaire, et donc tout peut indiquer que progression là pour continuer. Nous sommes aussi extrêmement contents au niveau Rodrigue, qui est une réalité différente avec nous, elle a un intérêt différent, une implication différente que l'identité, culture, l'histoire Rodrigue, mélangée avec ça, et donc nous plus à dire, enfin moi en particulier, extrêmement satisfait et manière dont ça fait dérouler jusqu'à là. Rodrigue. Vas-y, Rodrigue. Allez, vas-y, Loïc, à toi. Ok, merci. Nous, on a une petite question. Créole mauricien est différent ou les ressembler les autres créoles à travers le monde?
et à travers la région océan Indien. Donc, explique-nous un petit peu comment les... Pour qu'il nous réponde une question, nous avons entendu qui ne comprend pas créole, hein, et il a pas mal de définitions dans ces affaires-là, pas mal de discussions, et il a ce qu'on appelle l'école anglo-saxon qui considérait que tout langage dans le monde passe par une phase créolisation, c'est-à-dire de comparer comme un organisme vivant. Pour qu'il y ait un organisme vivant, il y a des organismes qui se joignent d'abord, hein, un principe masculin, féminin, et ensuite de sa rencontre, il y a quelque chose qui émerge, ensuite il suit le développement. Il y a une population A qui cause langage A, il y a une population B qui cause langage B. Si je joigne de temps en temps, pendant ma saison relativement courte, pour je communiquer, je peux inventer un espèce de code assez rudimentaire, que mes mots depuis tous les deux langues, et une grammaire extrêmement simple, qui permet de communiquer par rapport aux raisons qui fait que ils ont. Si c'est une raison commerciale, c'est un vocabulaire commercial qui peut développer avec un verbe et acheter, vendre, compter, passer, etc. Si c'est pour une raison culturelle, c'est un vocabulaire culturel qui peut développer, etc. Chaque raison qui expliquait qui fait population A, enfin une partie population A, une population B, pour justifier quel type de vocabulaire. Mais ensuite, chacun, une fois transaction là finie, chacun retourne dans ce milieu. Les continue cause langue A pour groupe A, les continue cause langue B. C'est ce qu'on appelle un pidgin dans le terme technique. Hein. Les restent comme ça même. C'est que ça pose besoin de beaucoup causer, mais il n'est pas pour venir un langage jamais. Nous citons l'exemple Bishlama, qui est une pidgin qui est encore vivant aujourd'hui, après plus que des siècles d'existence, simplement parce que les services disent comme plusieurs groupes joignent pour faire un commerce. Une fois que le commerce là fini, se retrouvent dans l'île et que d'autres langages. Par contre, quand un pidgin qui est un vocabulaire extrêmement rudimentaire, une grammaire extrêmement simple, il commence à développer parce qu'il y a un groupe qui prend lui pour commencer à communiquer entre lui-même. Et puis, il finit par communiquer avec ses enfants aussi. Là, pidgin là développé, il vient d'un créole. Là, créole là, il vient d'une phase, un petit peu, comment dire, l'adolescence d'une langue, alors que pidgin, c'est l'enfance. Là, il développe plus, ce vocabulaire-là vient plus riche, il touche plusieurs domaines, grammaire complexifiée, etc. Et si le langage-là continue de développer, il rentre dans un registre formel, informel, il développe différents répertoires, il finit par venir un langage. Là, il peut prendre nom, population qui cause lui. Si c'est ban espagnol, on appelle espagnol. Si c'est ban allemand, on appelle allemand. Donc, ça, c'est théorie anglo-saxonne qui dit que tout langage dans le monde, il passe par une phase créolisation. Donc, dans Maurice, politiquement, académiquement, nous pas suivre cette logique-là dans nos manières à aborder la question créole. Nous considérons créole selon une autre théorie qui dit conditions socio-historiques qui liées à la colonisation européenne depuis la fin 15e siècle jusqu'à la moitié du 19e siècle. Colonisation associée à traite négrière, il crée une condition socio-historique totalement inédite qui fait qu'il y a un mélange forcé entre certaines langues européennes, la langue colonisateur, et la langue, la population servile qui vient esclave, qui tire depuis différents pays d'Afrique, Madagascar, l'Inde, et ça mélange entre ça différentes variétés européennes, africaines, malgaches, indiens, donc à Maurice malgache aussi, dans les autres c'est africain et que les autres langues, c'est ça qui donne naissance à une nouvelle manière de causer qui se appelle créole. Donc ça deuxième là, il n'est pas dire que toute langue dans le monde, il ne passe pas phrase créolisation, il dit que langue créole est uniquement pendant sa période de colonisation. Là, le nouveau approche-là, il est ciblé de manière très précise certaines zones, certains espaces géographiques, géopolitiques. Quand il est là, sa colonisation est très négrière. Donc, dans toute la région Caraïbes, Atlantique, et donc, tout côté Jamaïque, Haïti, l'Amérique du Sud, ce qui est tout côté de la Manzile, et ensuite l'océan Indien, c'est celle, la Réunion, Maurice. Et donc, quand nous disons langue créole, nous avons l'espace là qui est dans nous la tête, surtout si c'est
colon là, ti français, créole qui pour sortir, il prend créole à base français. Ce vocabulaire pour massivement sortir depuis la France. Si le colonisateur est anglais, comme il était en Jamaïque, à Hawaï, créole là, prend créole à base anglais, ce vocabulaire pour sortir depuis anglais. S'il est sorti depuis portugais, comme il était Cap-Vert, il pour à base portugais, etc. Là, nous avons des manières à bord définition même créole. And two langues passent dans un stage, et une étape créolisation, et ensuite, l'autre là qui réserve avec certaines langues. Nous, dans Maurice, quand nous pécons langue créole, tel que l'État mauricien a abordé dans ce différents festivals créoles, tel qu'il nous a abordé, donc pour nous prendre par rapport à l'histoire Maurice. Et langue créole est née quand il y a une colonisation française et que tu prends esclave depuis Mozambique, Madagascar, l'Inde, et c'est là que le créole prend naissance, et donc, nous plus associer nous avec sa définition-là, tout en ne rejetant pas la perspective et développement, parce que sa perspective développement l'étape par l'étape fait qu'à la longue, nous finit par appeler langue créole mauricien. C'était notamment Suédé Virasormi, puisque nous faisons mention d'Evtal là, depuis 67, quand il commence à écrire dans le journal L'Express en septembre 1967, à un moment donné, il dit que vous appelez le langage mauricien parce que c'est le langage population maurice, et c'est aussi le titre qui nous donne dictionnaire mauricien au niveau de l'université mauricienne, nous appelons dictionnaire mauricien. Donc, nous pas mettre de côté ça l'autre perspective qui dit un langage est développé, il passe par plusieurs phases. À terme, quand il récit devient une langue à part entière, nous donne les non-population qui cause les, dans le cas de Maurice, ce sera mauricien, tout comme aux Seychelles, de dire Seychellois, la Réunion, etc. Donc, il y a un mariage entre ces différentes perspectives-là, mais quand on aborde créole, on aborde comme ça. Donc, question initiale, c'était, est-ce que tout créole pareil? Non. Si c'est colonisateur anglais, il prend créole de la base anglais, et si c'est français, les français. Et même quand les français, ils peuvent dépendre, qui ont différents ingrédients pour former le langage-là, ils peuvent peut-être plus influencer dans certains cas par certains mélanges qui nous disent. Donc, à Maurice, il y a malgache, il y a la langue africaine, il y a la langue indienne, il y a forcément la langue française. Après, ben anglais nous vient, ensuite, ben indien. Et donc, dosage-là, différent avec la Réunion, différent avec Seychelles, dépendant qui peuplement nous est là, etc. Mais de toute façon, sa deuxième théorie, il y fait sens dans la mesure, même si créole réunionnais est différent. Par exemple, créole Haïti, il est bien proche avec créole mauricien. Donc, sa deuxième théorie, il y fait sens dans la mesure où créole, quand même, Zotena a une similarité, même si nous connaissons une créole, ça. Même s'il y a une variation, nous connaissons une créole. C'est alors que, voilà. Parce qu'au niveau vocabulaire, ben, mot, les clairs qui dans langue créole, au niveau vocabulaire, l'influence majeure, est européenne. Mais au niveau grammaire, en revanche, n'est pas européen. Sa façon, par exemple, de dire aller, venir, risser, pousser, comment dire, il y a une verbe en lui-même. Y aller, venir, dire la peau, risser, pousser, tomber, lever. Nous pas trouvons ça dans ma langue européenne. Même ma duplication, rouge, rouge, blé, blé, vert, français, n'a ce façon pour dire rougeâtre, bleuâtre, verdâtre, en anglais, reddish, bluish. Nous disons réduplique terme-là et nous gagnons sa signification-là, etc. Donc, ça va une façon créer un mot par un moyen autre qui moyen que nous trouvons dans la langue européenne. Les faits, nous pensons qu'au niveau grammaire, il y a beaucoup plus l'influence dans les autres langues, et c'est ça l'influence grammaire pas en bas, ce qui va le technicien vous dire par le substrat, par grammaire, c'est qui n'est pas visible à la surface, c'est qui nous pas tendé, parce qu'il nous pas tant de grammaire, nous tant de mots, mais il y a une grammaire qui permet de mots marier un avec l'autre, et donc ça côté souterrain invisible là, ça c'est le substrat africain ou malgache qui permet d'injecter un peu élément grammaire d'une langue qui fait qui, même quand nous prenons un mot européen, phrase qui nous tirait là, il n'y a pas une phrase européenne, il y a une phrase créole parce qu'il y a dans un mélange là. Alors, sa similarité qui paraît là en différents créoles, c'est justement ça mélange là. Et là, au niveau vocabulaire, même langue qui nourrit plusieurs créoles,
dans le cas que nous peut dire Haïti, Martinique, Mauritius, c'est la France, c'est le français. Mais après, on a ma langue africaine qui, de par cette grammaire, ils permettent de créer une phrase qui paraît identique parce qu'ils probablement qu'ils ont un schéma syntaxique qui est un peu pareil au niveau de l'Afrique, etc. Là, à la sortie, parce qu'ils nous gagnent à peu près même ingrédients dans certains cas, forcément, nous gagnons à peu près même résultat à la sortie, même si pour une variation en termes de nuances, et ici, les peut plus ouvert certains voyelles, ici, les peut plus fermés, dépendant qui les autres populations finissent venir après, qui la pour les autres amener, chaque langue pour aller dans une direction spécifique, mais à la base, il y a ça mélange langue européenne au niveau vocabulaire, langue africaine ou autre au niveau grammaire. Et au niveau conjugaison, par exemple, Maurice, le futur, mot pou, le passé, mot fine, est-ce que sa structure-là on retrouve dans les autres créoles? Oui, oui, mais disons, enfin, différence fondamentale qui est là, si nous prenons français qu'anglais, et anglais, on appelle une langue analytique, français, une langue synthétique. Il paraît bizarre, ça, c'est fait. Donc, simplifié, ça veut dire, langue analytique, chaque mot, il a une valeur grammaticale spécifique. Mais anglais aussi pareil. I will come tomorrow, il y a 4 mots. Mot pour venir demain, 4 mots. Donc, créole ressemble à anglais, c'est ce qui fait qu'il devra sûrement dire anglais aussi une langue créole. En français, Moses, besoin mettre viendrait, V-I-N-D-R-A-I, bon, pas besoin mettre je devant. Et demain, viendrait demain, tout le monde comprend que c'est première personne du singulier pluriel. Donc, viendrait tout seul, on a à la fois le verbe, venir, on a le temps, futur, on a la personne, on a le nombre aussi. C'est ce qu'on appelle une langue synthétique. Grec, une langue synthétique, latin, grec synthétique. Et plus nous descendons, plus nous avons le verbe en langue analytique. Donc, une langue, en fait, plus une langue moderne, plus il y a une tendance à analytique. Plus nous remontons dans les temps, plus un même mot pour rassembler plusieurs valeurs grammaticales. Si nous regardons l'histoire latin, français, créole, nous clair, hein, latin plus synthétique que français, français plus synthétique que créole. Mais anglais aussi une langue synthétique, enfin une langue analytique, quand sur une répartition grammaire ressemble créole. Donc la plupart créoles, parce qu'ils sont relativement modernes, ont sa caractéristique analytique qui sont plus anciens puis là, comme synthétique. Dans ce sens, ça, c'est pas parce qu'ils ont créole qu'ils ont dans sa grammaire. C'est parce qu'ils ont une langue analytique. Comment anglais était libre aussi, sans qu'anglais est nécessairement moderne. Et même si c'est pour sa raison-là que certains considéraient qu'anglais est langue créole parce qu'il est analytique. Mm. Non, c'est bien intéressant. Ça n'est pas spécifique langue créole, mais spécifique à une catégorie qui, comme aussi retrouvé. Juste pour dire à tout le monde, nous avons quelques soucis de connexion, mais nous essayons de tenir la conversation là, ongoing. On s'excuse pour ça. Yes, Audrey. Oui, après, tu as un autre news niveau créole, c'était en mai, on refait rapport l'orthographe mauricien, qui est réactualisé. Et d'ailleurs, dans sa cour-là, nous pouvons trouver l'écriture créole liée en perpétuelle évolution. Alors bon, tout bonne langue est en évolution, mais créole plus particulièrement en ce moment, enfin, là, parce que l'IP standardisé, ou peut commencer à traduire ban standing orders, ou peut éventuellement même la constitution. Donc, il en voie de construction d'un pays, d'une nation, il participe dans la construction de la nation. Et puis, en même temps, tout ça, l'orthographe, sa grammaire, tout ça, recherche qu'il peut faire, il y a encore peut continuer parce que le langage là même, il peut développer en lui-même. Donc, qui fait ça a besoin pour justement refaire le rapport de l'orthographe. Nécessité, bon, il existe dans tout langage, hein, à un moment donné, parce qu'ils nous mettent l'orthographe, c'est un code de la route, un code comment nous besoin naviguer, quand nous peut servir un langage au niveau de l'écriture dans une fonction plus ou moins formelle. Mais une fois que nous servi, là, parfois, nous avons un ratage. Nous pouvons réaliser que
c'est qui, en théorie, nous pouvons commencer. Dans la pratique, pas tout le temps qui est aussi simple que ça. La question trait d'union, par exemple, 353 liens de temps, question qui me posait comme trait d'union là-dedans. 353 design avant trait d'union, liens de temps, côté mettre trait d'union dans liens de temps, est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il visait mettre apostrophe, etc. À l'oral, le problème n'a pas posé du tout, parce qu'il est tellement simple, il paraît évident. Préposition 2 qui vous fait écrire à l'oral, il paraît simple. Table de nuit, 2 pommes de terre, il paraît simple. Quand on peut écrire, nous pose un problème. Table de nuit, c'est un seul mot, ou bien table de nuit, dès là, qui nous fait relire, trait d'union, nous pas mettre trait d'union. Donc, dans le concret, quand on peut servir créole pour écrire et qu'ils appliquent règles orthographiques, l'immense dans 15%, donc 5%, les questions et là, bon, nous bien réfléchir pour faire ça. Donc, temporairement, chacun bricole une solution, mais arrive un moment, nous bien ciser, nous dire, nous essayer, faire un bilan, nous guetter, qui nous proposer là. Sa question est à temps là, vini, par exemple, il y a quelqu'un qui nous dit, nous fait et à temps, vini un mot en lui-même, E-R-T-A-N. 3, mais 3 Z. Ça Z là, dans Z temps, qui vous fait relire, est-ce qu'il y collé avec Z temps, il collé avec 3, mais nous pas dire 3, nous dire 3. Nous dire et temps, Z temps, nous pas dire. Et dans ça, une question qui posait là, comment dire, et dans un mot, pas trop connaître que pour qu'on lit, que pas pour qu'on lit. Et dans une bande, derrière, il y a beaucoup d'explications qui, pour nous, dans linguistique simple, pour l'utilisateur, il n'est pas si simple. Quand l'IPC est venu, nous besoin simplifier mon explication. Donc, une nécessité pour fine-tune code là en fonction retour terrain qui dit mon indiano, qui va professeur primaire indiano, qui va professeur collège indien, qui nous va propétit ou bien qui nous-mêmes problème qui nous gagnent pour écrire, c'est un petit peu ça qui nous met un petit peu lourd là-dedans. Question toponyme, par exemple, c'est une émission radio qui peut dire par rapport à un texte littéraire, Béline Trouvé, qui parfois écrit pour lui POLWI, Rosile, mais après certains noms, une graisse pareille, qui règlement dire, bon, Rivière des Anguilles, il paraît compliqué pour mettre en créole, un seul mot, des Anguilles, comment on peut écrire, Mopial d'Ibriel, d'Ibrey, est-ce qu'il y a un chauffeur, est-ce qu'il y a un passager pour comprendre si mettre le bus, un endroit, que tu as envie d'aller en créole, ou bien il risque de perdre, pas comprendre. Il y a une question qui soulève. Nous, tu prends une décision de principe pour dire, nous passons dans nos propres discours. Nous laissons pareil, mais dans le texte littéraire, de plus en plus, fait créolise dans le mot, là, nous avons des cabines de règlement pour dire, dans quel cas, nous recommandons qu'il créolise pour X, Y raison. Dans quel cas, nous recommandons parfait parce qu'il y a beaucoup de risques là-dedans qui ne vont pas comprendre. Dans quel cas, nous créolise ou pas, et nous proposons une variante. Donc, il y a un long développement par rapport au toponyme dans une nouvelle version qui pas tient avant. Avant, il y a une simple décision principe, nous pas tous lire. Mais avec évolution, nous trouvons, par moment, si nous disons qu'il y a pipi, KIE, PI, PIEN, il n'y a aucune raison qu'il ne faille pas dire qu'il n'y a plus KIE, PIP. Parce qu'il ne pose aucun problème de confusion dans l'esprit du monde. Sans qu'il n'oublie du monde écrire qu'il n'y a plus KIE, PIP, il y a une variante possible. Pour lui aussi, pas poser un problème. Mais il y a beaucoup d'endroits dans Maurice qui, si nous commençons à créer les autres, nous ne pouvons pas connaître comment on peut créer les autres. Parce qu'ils ont des longs mots, des complexes, etc., etc. Donc, il y a toute cette réflexion-là qui mettait. Mais des lots doux. Trop de douce, comment on mettre les soulève questions. Et donc, nous propose plusieurs pistes, y compris dans le pays idéal, la France, l'Angleterre, la Chine, il paraît de facto qui vient créer les autres parce qu'il y a un élément agglutination que l'article définit une collée. On peut dire, moi, la France, va faire la France. Et donc, la France, c'est un seul mot, L-A-F-N. L'Angleterre, pareil. Mais par contre, Italie, est-ce qu'il nous dit l'Italie ou Italie? Est-ce qu'il nous dit Allemagne ou l'Allemagne? Et il y a une question qui est posée. Un pays qui nous pas cité fréquemment dans nos utilisations, est-ce qu'il nous capable de créer les autres? Alors qu'il y a un risque de ne pas comprendre du tout qui pays nous peut faire référence. Donc, il y a tout ça là. Il y a tout ça considération là qu'il y a. À la sortie, il paraît simple,
mais dans le processus, c'est extrêmement compliqué. Nous, il y a beaucoup, beaucoup de discussions avant, de l'avant, et même là, les temporaires, les comment dire, opératoires, en attendant qu'ils tout assisé, comment dire, tout le monde une claire là. Maintenant, là, par rapport à la question de rôle d'emparlement, standing orders, là, on peut traduire l'article constitution, parce qu'ils nous promettent qu'ils nous peuvent venir de l'avant avec une version en créole, constitution Maurice, mais Tamos amène une jeune, amène une masinée, nous pouvons dire en créole. Notwithstanding, en français, nonobstant, c'est pas qu'ils affaires, mais après, vous en connaissez en créole, comment vous dire. Whereas, etc., en français, maintenant, on connaît, bon, nous inventons. Donc, nous ne pas sur le temps, quand pénali en créole, casse sur la tête, vient de l'avant avec une formule juridique, en espérant qu'il y ait un spécialiste, la loi, constitution, pour valider, et ensuite, il y a un terme. Mais c'est un sentier extrêmement vaste dans lequel nous rentrons, et il n'est pas pour arrêter aujourd'hui, mais seulement nous plus ou moins contents qui nous menent un travail à faire, et qui, l'année après l'année, il y a une valeur ajoutée qui peut venir, qui peut permettre le langage là, rentre dans ma sphère, dans ma résiste, dans ma utilisation, que tu n'as pas été avant. Oui, parce que l'exercice traduction-là, il peut enrichir la langue-là. Là, souvent, des gens peuvent dire, ouais, mais créole, il y a l'hypo, entre guillemets, hein. Créole, l'hypo, il n'est pas pareil que les autres langages, etc. Mais si on commence à traduire, si on commence à servir dans les autres conditions, ben, créole, il peut enrichir, il par lui-même. Non? Oui. Donc, traduction est inévitable parce qu'il y a certaines langues qui ont une longévité, millénaire, et donc il y a ce qu'on appelle la littérarité, c'est-à-dire l'histoire au niveau de l'écriture, au niveau corpus textuel. Tout ce qui nous peut faire aujourd'hui, je passe là-dedans, vous avez la même question, vous avez le même débat, vous avez le même type de solution, certaines laissent tomber par la suite parce que ce n'est pas praticable, certaines restaient, et ils ont évolué comme ça, je ne prends plus qu'il y a 1000 ans pour évoluer comme ça. Nous, créole mauricien, peine 3 siècles d'existence. Dans les années, nous, 2024, en 1724-25, créole n'a pas de chance qu'on est lié. Et donc, c'est une langue extrêmement jeune quand nous considérons l'histoire de la langue en général. Donc, il y a encore peut faire sur les dents, il y a encore faire sur dentition. Il ne faut pas nous existe trop beaucoup écrit. Au contraire, nous devons accompagner, faire sur un premier pas, nous devons prendre soin, nous devons accepter qu'il, d'un premier temps, n'est pas pour essayer de remplir tout un rôle qui, les autres langues, qui ont une littérarité plurimillénaire, peut faire, mais tout langage, il passe par ce processus-là, tout langage, il est bizarre, dis-moi, plus ou moins spécialiste qui équipe le langage là pour qu'il vienne comment il était ici. Inutile de nous penser qu'anglais tient tout le temps comment il était aujourd'hui, qu'il français tient tout le temps. Français aussi, il passe par beaucoup d'étapes avant qu'il devienne une langue acceptable comme une langue d'écriture. Beaucoup, beaucoup, beaucoup siècles passés pour faire. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il crée le mauricien pas faire, mais nous en plein là-dedans et traduction définitivement, il y a un processus, un outil qui permet nous faire le langage là rentre dans ma sphère qui permet de dire qu'il y a une langue, enfin, il y a une langue en bonne et due forme, à part entière, et de plein droit comme toutes les autres langues. Il y a des affaires qui tu peux cause plus bonheur justement par rapport à compréhension. Parce que par exemple, en fait, elle a dit même pas forcément comprendre qu'il logique qui est là derrière sa orthographe, sa dictionnaire là. Et par exemple, X papier servi beaucoup. Mais dans taxi, dans taxe, dans sexe, là, X il restait. Parce que, par exemple, taxi, si vous mettez taxi, T-A-K-S-I, Carlo en Loto, dis moun pas pour comprendre. Donc, il y a aussi un facteur compréhension qui nous prend en compte. En fait, en linguistique, c'est ce qu'on appelle un logogramme. Donc, phonogramme, ça veut dire un signe, pour moi, représente un son. Par exemple, si je me dis O, on met lettre O, un rond, O, là, un phonogramme, là. Ça veut dire, mon pays, c'est un signe pour représenter un son. Et nous, l'alphabet, est essentiellement phonologique. Chaque lettre correspond avec un son, et ce son-là, il correspond plus ou moins avec la même lettre. F-O-T-O, il y en a il y en a 3 signes, phonogramme. F, il prononce F, O, il prononce O, T, il prononce T, photo. En français, c'est P-H-O-T-O. PH là, il n'a aucune raison pour mettre PH, sauf étymologique. X, l'île est plus
un logogramme. Ça veut dire, sa fonction, c'est pour lisier, c'est pas tellement pour les oreilles. Nous sommes tellement habitués à exit, E-X-I-T, et il y a une réaction assez rapide, hein, quand on a diffé prend, quand on a un problème, exit, il dit exactement ce qu'il vient faire. Si nous commençons à nous mettre E-G-Z-I-T, dis-moi là capable, qu'elle écoute pour dire, mais c'est pas ça. Et exit, il finit imprimé dans son esprit, à travers ce lisier, comment voulant dire une affaire bien claire. Donc, il y a un mot qui prend une valeur universelle, sexe, fax, taxe, il n'est pas vaut la peine de transformer T-A-K-S, F-A-K-S, que nous pouvons créer sans aucune raison valable une difficulté au niveau réception. Un langage, un orthographe, besoin rendre service utilisateur. Pas poser un problème qui pas tient avant, juste parce qu'il besoin respecter pureté, l'orthographie, etc. Donc, ban lettre X, comment X, c'est ban logogramme, je dis dans une valeur, mais je pas apparaître souvent dans beaucoup de mots, mais je imprime dans l'esprit ban utilisateur, en particulier ban du monde qui déjà exposé qu'anglais que français, ban moula je habitué de trouver, ça l'est là si tiali, pour certains du monde les plus simples, pour certains du monde les pose un problème. Donc, pour sa raison écologique, quand on a déjà l'environnement francophone, anglophone, X, il paraît, il impose dans l'écriture créole aussi, même s'il n'est pas correspond à une réalité phonologique, phonétique. Oui, parce qu'il y en a encore beaucoup en fait, ça court là, tiens bon, nous diffuser un peu plus parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui pas disent ouais, mais moi, mon papa comprend rien. Mais une fois qu'on finit de comprendre ce logique qui chaque lettre est prononcée, ou comprend logique, faut expliquer, mais ou comprend ce logique, ben, l'enfant pour comprendre, qui on a pour dire pour, ben, moi, mon gars, sa réflexion là, qui fait topper suivre sa cours là, moi, mon créole, mon cause li, mais, mon pas besoin écrire li, qui argument ou qui donne sa qualité du monde là, hein? Bon, il y a plusieurs affaires. Nous nous disons souvent que latin langue morte. Mais gaulois, non seulement il y a une langue morte, mais il y a une langue éteinte. Et puis souvent, quand nous disons un volcan mort, mais volcan là capable de revivre s'il n'est pas éteint complètement. Gaulois qui fait pas capable de recréer parce qu'il n'est pas écrire. Grec, latin, sanskrit, nous disent c'est une langue morte, tout simplement parce qu'ils disent pas cause ces trois langues-là dans une conversation tous les jours. Mais aussi, écrire, c'est une langue qui a une tradition d'écriture. Nous sommes capables d'aimer suivre un cours latin, suivre une langue grecque, suivre un cours sanskrit, même si c'est pas une langue morte. Personnellement, vous êtes capable de donner un cours gaulois demain. Impossible. Parce que le fait même qu'il n'est pas écrire, le fait qu'il est effacé complètement. Donc, la plupart des langages, 99,9% des langages qui sont dans le monde, doivent disparaître à tout jamais. Maintenant, si nous acceptons l'idée que chaque langage, les récoltés vécu une population, une culture, il y a une valeur qui est spécifique et qui indique l'existence de chaque peuple, chaque culture-là. Si nous condamnons le langage-là pour disparaître à tout jamais, nous pouvons faire comment dire, ça peuple-là pas exister, nous pouvons effacer présence, sa réalité culturelle-là, et alors qu'à côté, nous avons les autres langues qui ont une tradition d'écriture, même si peuple-là n'est plus existé, même si le romain, l'époque antique, n'est plus là, mais nous sommes capables de connaître comment les romains vivent, qui société, et simplement parce qu'ils écrivent des histoires. Donc, de quel droit nous pouvons choisir qui peut capable de transposer ces histoires, même des milliers d'années après sa disparition, et de quel droit nous condamne certains peuples à la disparition totale. C'est une forme de génocide, qui ne se dit pas, mais il est comme ça, là, qui fait un mot bizarre, d'accord, qui, même dans 3 millions d'années, si la race humaine encore là, nous pouvons connaître comment le français peut vivre aujourd'hui, nous pouvons connaître comment l'anglais peut vivre aujourd'hui, nous pouvons connaître comment certains peuples peuvent vivre uniquement parce qu'ils ont le langage écrit, et nous condamnons beaucoup de populations, en fait la grande majorité, nous pas même connaissent pas d'autres n'exister. Et quand nous effaçons l'existence même du monde, c'est facile de dire n'importe quoi après. Donc, donne possibilité chaque peuple consigne dans la mémoire de l'humanité se trace, ne serait-ce qu'il permette ce langage d'une forme d'écriture. Pour moi, ça c'est un devoir sacré. Quand on a un petit peu de formation linguiste, il n'est pas capable, pick and choose, de dire celle-là mérité qui la postérité connaît qui était, celle-là pas mérité, donc il est facile.
il y a un génocide sans qu'il nous peut dire. Donc, d'accord avec les Nations Unies qui dit le principe de droit linguistique, tout langage dans les mondes bien capable de une trace qui permet de dire, même après sa disparition, connaît qu'il est là, qu'il est fait. Parce que ça peut amène une contribution dans perpétuation de la race humaine jusqu'ici. Ça, c'est au niveau écologique, droit. Maintenant, Dimoula lui-même, il a posé une question. Pour quelle raison faut-il pas écrire une langue? Ça, c'est plus beaucoup en question, ça. Nous, cause créole, nous fait Dieu qu'en créole, nous raconte nos mal chagrin, nos mal tristesse, nos mal la joie, mais seulement quand nous mettons en écrit, nous mettons en français. Qui est logique, ça? Nous sommes capables d'expliquer. Qui est logique, justifier qui, il y a 10 personnes dans une classe, 10 dès là-dedans, qui gagnent droit, dans ce langage, qui disait qu'elle distord tous les 10, mais ça veut là, je t'ai dans de propre façon, puis, que je distord, je qu'il tire, je vécu, mais pas dans un langage qui peut écrire de l'histoire, dans le langage de l'autre. Non, c'est une colonisation qui ne se dit pas, c'est un impérialisme, c'est tout ce qui est contraire au principe même de l'humanisme. Donc, ne serait-ce que si l'on envie donne la vie au premier droit qui est là dans la Déclaration des droits humains, tout être humain vient au monde égal en droit, enfin, et en dignité, et bien, déjà, nous besoin de laisser tout le monde capable, évoque dans sa propre langue, sa propre histoire. Apprendre l'histoire Lyon, apprendre l'engagement pour raconter l'histoire Cabri, donc, moi, ça, c'est mon premier principe de droit. Là, nous venons dans la technique, dans c'est pas qui besoin de phonologique, étymologique, c'est pas qu'ils affaires. Ça, c'est une autre affaire. Mais il y a un principe fondamental de droit, de respect de la race humaine, de respect de chaque individu, qui nous laisse lire, raconte dans ce langage, sur l'histoire. Nous allons laisser me répondre à une question là. Oui. De toute façon, déjà, l'IN prend une bonne tendance et ça qui c'est créole à l'école. Hein. De toute façon, enseignement créole à l'école. Partant de là, maintenant, nos pensées, nous pouvons juste augmenter. Il y a une voie ascendante. Et de moi qui, dire que depuis aller. Bon, je gagne droit de dire, hein, de la démocratie, chaque monde est un droit à l'opinion, chaque monde est un droit exprime sur l'opinion, mais arrivé à un moment donné, nous avons connaître qui fait, nous peut dire parfait à lui. Parce qu'en fait, chacun a le droit de libre sur l'opinion. Nous pas le droit de forcer du monde, content des affaires s'il n'est pas content. Mais les bons qui disent là, au plus profond lui-même, il pose les mêmes questions. Qui fait mon péché soulever sa question-là? Qui fait mon péché en paix? Ça dit, là, fait ce qu'il a envie de faire. Qui peut dérange moi par le fait qu'il y a un Mauricien qui peut apprendre créole? Si moi, je n'ai pas envie de faire, c'est mon droit le plus strict. Mais qui dérange moi, qui mon voisin peut faire? En quoi ça dérange du monde? Il est content, mange pomme tous les jours, ce voisin peut mange poire, qui fait ça dérange? Mange pomme tranquille. Les sous-voisins mangent poire tranquille. C'est une espèce de tendance qui dit qui c'est qui moi mon content, c'est qui moi mon envie, ça même qui bon là, c'est qui mon voisin puis envie n'est pas bon. Mais c'est une autre forme de racisme aussi. C'est une balle des autres affaires qui quand nous fait sciences humaines, nous pas qu'à accepter, ne serait-ce que dans le principe. En plus, créole, il pas juste il a ben justement nous ça au début là, c'est un spectacle que l'université montait à nous montre la scène. Il est extra fort, c'est là sa pièce d'Ève Foucault, enfin de oui. Thierry Françoise Foucault jamais pas glace. Non, c'était enfin il arrive en créole, il arrive à un niveau de créativité et de partage de sentiments et de tout ça. Oui, la littérature, en fait, Dave, c'est qu'il est nous. Nous cause fait là, et festival à la scène qui déroule gagne des 3 semaines, avec succès qui dépasse tout ce qui m'a expecté. L'idée pour un normal, Dave, c'est moi qui me propose lui, parce qu'il utilise un rôle d'un thème qui est un même thème, hein, uniforme, pour que chacun parle dans cette direction. Mon un laboratoire théâtre, l'Université Maurice, ça aussi, je profite les faits qui motivent doyen, pour dire, pour concrétiser un rêve que beaucoup de monde a dans l'université, ça a déjà fait une faire. Après, tu as besoin de faire quelque chose. Et nous, déjà, commence par, depuis l'année dernière, recueillir, interviewer Vira Somelo, richesse sur le texte littéraire, qui l'équipe autour Christian Chan Metouchi a enregistré. D'ailleurs, il diffuse une partie là-dedans.
troisième jour, hein, vers la fin. Et donc, littérature permet le langage-là rentrer dans un créneau que les pas capables de rentrer. Et dans une créativité, nous besoin rendre des virations mises à crédit qui nous permet créole rentre dans un niveau littéraire quand il peut traduire un texte Shakespeare, le Petit Prince, Saint-Exupéry, Molière, il peut traduire une belle affaire qui dit que tu es capable de penser, pas capable de traduire en créole. Il fait aller, il prouve qu'il créole est dans ce structure la capacité pour véhiculer l'universel en tant que thème. Maintenant, il y a une autre affaire qui peut venir bientôt, toujours autour de la Modève, dans la fin octobre et novembre, que nous pourrons revenir un peu d'histoire que nous, l'Université de Maurice Poussey propose une espèce de bilan critique, l'héritage littéraire d'Ève, que nous pouvons montrer effectivement à quel point la littérature Maurice risque, si nous remontons depuis François Chrétien, 1822, nous venons jusqu'à aujourd'hui, 2024, il y en a énormément d'affaires qu'il fait. Donc, du monde qui est encore peut dire qui crée le peine langage, et non, peine langage qui est capable de véhiculer la littérature, c'est du monde qui soit pas de lien en rien, soit quand peut dire, il ça les bouche aux oreilles, mais moi, nous connaissons, il n'y a pas de pièce sourde qui, du monde qui peut envie d'entendre, puis il y a pied avec qui peut envie de prouver, mais même ça fait, puis il y a du monde qui sans comprendre, qui du monde qui peut envie de comprendre. Donc, nous n'avons aucune raison pour perdre le temps, pour essayer de faire comprendre, et de sans comprendre, qui peut envie de comprendre, ce qui besoin comprendre. À côté, il y a du monde qui, genuinely, envie de connaître. Vous êtes capable d'avoir une réserve, une doute, une question. Là, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Mes autres questions vaut la peine de répondre. Pour ça, du monde, nous prenons le temps de répondre. Mais pour les restes là, qui nous peut faire? Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Yacine fait que je nous. Yacine, te rappelles, tu fais un papier d'ailleurs dans l'Express, tu fais 2 pages en créole complet. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Audrey, bonsoir professeur. Oui, effectivement, c'était il y a quelques mois déjà, je me suis fait ça justement parce qu'il nous cause la place de la langue créole dans les médias et que les partis fait sens à ce moment-là, fait un papier là en français. Donc, papier là, il déborde un tas de sujets, justement, place créole dans les médias, nous aborde la littérature créole, comment il évolue, nous aborde un problème qui peut gagner avant de créole de parlement et surtout statut créole de langage créole même, hein, qui jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'il fait, quand il arrive, encore toujours, il a une certaine réticence, comment dire, pour qu'il y ait accepté. C'était le but, c'était ce qui s'est passé là, tu peux dire. Nous, tu peux vas-y, Arnaud. Non, on peut dire réticence là. Enfin, il y a une vraie réticence et une fausse réticence. Hein. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de mettre lui. C'est pas parce qu'il est réticent, là. Ils n'ont pas envie, pour raison qui est personnelle pour lui. Hein. Là, il crée une fausse résistance, une fausse réticence, que les jeunes ligues, un dialogue que tu peux dire dans les années 70, et que pour aller en ça, même théorie qui nous entendait, et quand nous l'histoire de la langue en général, même ça fait tu dialogue français, quand tu peux commencer à français pour enseigner et les enfants, l'école, c'est les mêmes affaires, et par rapport au latin, même discours qui est dans l'eau français par rapport au latin, qui est dans l'eau créole par rapport au français. Mais ça n'est pas nouveau, ça. Mais quand on dit réticence, moi, je ne trouve pas autant réticence, ça va dernière année là, au niveau personnel politique, pouvoir politique, ni même ministère. C'est dans l'implementation qu'il y a, pas pour dire blocage, mais il y a des affaires qui retardent certaines histoires, parce que moi, je participe dans beaucoup de réunions, je n'ai pas trop blocage au niveau des gens qui prennent des décisions. Et il y a une réserve, il y a une frayeur, et nous pas si c'est bon, pas bon, mais par rapport à 10-15 ans de cela, là, il y a un blocage. Mon témoin, un blocage délibéré, il fait pas passer de cela, de monter les blocs là. Moi, je trouve ça à ce là. Je pense qu'il y en a beaucoup d'affaires qui ont débloqué 5-10 dernières années là. Mais c'est vrai que dans le concret,
nous sommes capables d'expliquer qu'ils ont fait plus vite, mais il va faire plus vite. Mais ça, c'est au niveau implementation qui nous trouvait, même l'Université Maurice, comme business passe à l'acte, si du monde qui a envie de faire des affaires, pas mettre pression tous les autres, téléphoner, beaucoup d'affaires qui apparaissent en place. Et là, nous sommes capables de penser que c'est délibérément qui peut bloquer, mais en même temps, le blocage là, il pas venir pour s'assiser là, il vient pour les autres affaires aussi. Là, nous finissons par comprendre que ce n'est pas intentionnellement qui peut bloquer. Enfin, c'est un capable de bloquer intentionnellement, mais grosso modo, nous n'est plus dans sa même l'ambiance qui tient 10-15 ans de cela, que véritablement, un combat de parcours de combattant, point du monde, récit d'une réunion formelle, faire passe un discours en faveur de créole parmi les cours l'université. Moi, je connais qui me peut dire, vous vivez en direct. Non, maintenant, il paraît une affaire qui est acceptable, mais il prend plus le temps dans ce phase implémentation que dans ce phase décision. Maintenant, au niveau population, effectivement, il y a des gens qui ont encore l'Italie là, réticence là, mais c'est une réticence qui peut être une vraie réticence. C'est une réticence à cause qu'a fait. Mais hier, moi, tu dis, mon compte, un coup, pas qu'un exemple pour, mon compte, servi le même argument qu'il y a avant, mais mon argument là n'est plus un poids. Depuis longtemps, je n'ai plus un poids, si je tiens un poids. Vous avez fait là, pas tu peux arriver, côté n'arrive les autres. Oui, parce que nous trouver, même dans le cours d'ailleurs, Tienaban, représentant différents ministères, elle a une espèce de volonté pour harmoniser. Bureau du Premier ministre, il peut servir graphie officielle, donc elle a une voix. Et non, mais Simotika, si tu permets-moi, dans ce cas-là, comment est-ce qu'il est capable d'expliquer le fait, comment, oui, c'est vrai qu'il souvent ne trouve pas communiqué, etc., qui sortit en créole, même ministère culture, souvent, et n'a communiqué en créole qui servit graphie, l'harmonie et tout ça. Mais par contre, devant des affaires que la décision pour prendre en guette, par exemple, ne pas pousser aucun parti, mais dans façon de écrire annonce de ban parti ou de façon de écrire annonce de l'alliance, de pas respecter lui. Donc, c'est ça qui me disait, il y a une discordance entre ce qui peut faire Oui, la peine, il n'y a pas une grosse décision pour penser pour écrire non là, l'ON Nafis ou bien l'ON mais Bordeaux. ce n'est pas nécessairement une décision politique. C'est peut-être 10 graphistes là qui le mettent comme ça. Nous avons ce problème-là. Hein. Et du moulin, il au téléphone, mettre ça, écrire comme ça. Graphiste là, qui derrière l'air, il met en fonction de ses compétences dans l'écriture, il met ce qu'il mettait, et personne ne me pose de question parce que je ne pas, moi, je ne pas plus compétent, non, non pas ailleurs. Elle fait une finir imprimer comme ça. Il n'est pas résultat d'une décision, ça. Il dit simplement que ça, c'est une forme de laisser faire, pas de casse la tête, ça, il comme ça. Moi, mon temps, ça, hein. Moi, je dis, qui s'en a dit l'écrire comme ça? Ben non, le graphiste, c'est écrit comme ça, il dit comme ça, tous les restes, ils suivent. Bon, mon pas pose question. Mon père n'a aucun commentaire pour faire, loin du monde qui peut accepter, payer un graphiste qui ne peut pas respecter l'orthographe. Ça, c'est lui qui a envie de se casser, c'est son problème. Mais dans même l'équipe, on trouve l'autre du monde qui peut écrire un message, il n'a envoyé le texte là, et que moi, il dit, moi, ce qui a vérifié si c'est ça correct. Une théorie, le texte est passé dans la norme correcte. Dans même l'équipe, hein, dans même du monde que vous trouvez, l'idée pas du monde là, ça n'est pas une décision qu'on prend là-haut pour dire, nous besoin écrire comme ça, nous pas besoin écrire comme ça. Dans une grande mesure, c'est une indifférence parce qu'il n'y a pas tout du monde qui a un sentiment pour ou contre. Il y en a beaucoup de monde qui peut avoir le même sentiment du tout là. On veut écrire comme ça, ou écrire ou pas envie d'écrire. Après, Zou, bizarre écrire une notice, il y a du monde qui y pensait, capable de débrouiller, de dire, écrire sans même qu'il y pose les questions. Pour une critique, pour des gens une critique, que du monde a dit, on connaît ça, la fiche, on écrit là, il n'est pas bon. Là, tout seul, la première fois, il peut poser une question, mais la prochaine fois qu'il m'a fait pour appeler les temps pour que tout le monde développe ce qu'on appelle en linguistique la conscience orthographique, qui fait qu'il y a un réflexe, comme il y en a pour anglais et français, quand ils mettent l'enceinte durant ce business, il y a ciré qui, français là bon, anglais là bon, parce que s'il n'est pas bon, il est capable de farouche certains clients. Et là, il dit, Ouais, pour qu'il ne pas farouche certains clients, pour ma clientèle, let's me donner l'image qui me écrit bien. Et là, il paye un professionnel pour vet texte là. Il n'est pas encore une automatique au niveau créole, pas tout du monde, mais il y a beaucoup
c'est plus en plus fait. Et pas ici au niveau qu'il tire. Beaucoup de ministères fait, beaucoup de ministres fait, et il y a qui téléphone directement dans le bureau parce qu'il est dans l'urgence, autant vite vérifier, et nous dire au téléphone comme un crédit. Il peut venir ça de plus en plus, mais il n'est pas unanime, il n'est pas total. On a une petite question, hein. On remarque qu'il y a une publicité en créole, c'est toi, Maurice. Il y a une tendance qui fonctionne plus bien qu'il y a une publicité qui n'est écrite en Oui. français et en anglais. Tu es d'accord avec ça? Oui, parce que, donc, comme tu donnes un exemple, comment, dans Sainte-Croix, comment tu fais une Sainte-Croix, tu as une pancarte au milieu de terrain vague, que tu mets dumping is strictly prohibited, mais tout autour, sa pancarte-là, tu as une tasse saleté. Et message-là, pas tous sa population, dans sa région-là, pour les comprendre. Un petit moment après, enfin, un petit moment de 3 mois après, pancarte là, tu sens, il mettait et ben mauvais sauvage. Il dit, je pas de saleté ici. Pas de saleté du tout autour. Qui veut dire ça? Il veut dire ça du monde qui est habitué à cette saleté. On met ça en anglais. Il pas senti qu'il peut causer que lui dans ce langage. Et si ça se trouve, il pas comprendre qu'il écrit là. Quand il écrit à lui, ça terme-là, sa manière, il dit, je n'a pas de saleté ici. Mais bizarrement, ça ne fonctionnait. Qui fait parce qu'il y a tous du monde là, au niveau de l'amour propre, au niveau sur l'écho, sur compréhension, et il comprend que le message là peut viser moi là, parce que moi qui faisais de saleté, texte là peut dire moi, puis c'est bien qualificatif là, et l'immense, et publicité, il pareil. Si moi envie de convaincre un monde, c'est pas au niveau sur l'intellect qui me besoin tout ça. C'est au niveau sur le sentiment, c'est au niveau sur le goût, c'est au niveau des affaires qu'il est content, et autant vous faire lire dans le langage qui lit ce génération, ce milieu, comment dire, il interpelle ça. Sinon, si je continue à écrire en anglais, ben, je peux convaincre moi-même, parce que je n'ai aucune garantie que l'interlocuteur qui me peut viser peut comprendre. Et même s'il comprend, c'est au niveau intellect seulement qu'il peut comprendre, pas au niveau de personne dans sa totalité. Donc, beaucoup de publicitaires, ils comprennent que le langage est public important si on veut véhiculer un message en direction de sa public. Au niveau de la prière aussi, pareil. Hein? Quand il y a prévu nos lancements Nouveau Testament, quand il y a un prêtre qui dit, lire un certain texte en français, et après qu'on peut lire en créole, en fait, c'était dans la prison, ça, c'est dans la messe qui nous fait comme un prisonnier. Vous pensez que tu demandes un prisonnier même lire certains passages en créole dans la Bible, et il paraît que ça l'émotion qu'il crée quand je peux lire le même texte qui est écrit en français, en créole. Il y a un débat, il y a un discours là qui tient une profondeur qui partit quand le texte est lit en français. Donc, nous devons comprendre que quand un texte est capable de l'écrire au niveau de ce sentiment, de sensibilité sur l'amour propre, il y en a plus poids quand c'est au niveau sur l'intellect uniquement. Et c'est le langage maternel du monde qui permet tout cela dans ce profond, plus qu'il y a une langue intellectuelle, l'instruction. Top. Nous arrête là par rapport à ce sujet-là qui est bien intéressant. Tu vas continuer encore des heures, mais bon, un internaute, tu avais un petit peu réfléchi, Lola. On va changer un peu du buzz, du vide-vide, du prédigéré. Là, elle a réfléchi un petit peu. Je tenais encore quelque chose à dire. Moi, tu poses ce qui peut dérouler en Angleterre, mais moi, pour garder le ton un peu convivial, moi, pour éviter, moi, je vous pose une dernière question, si je suis capable le cours créole. Est-ce qu'il est capable d'expliquer nous combien les temps et les autres questions qui me tiennent, pour prendre du monde, si moi, un professionnel, mon vie, faire un cours pour mieux apprendre créole, qui m'a bien fait, combien de temps il peut prendre. Et en fait, ma deuxième question, c'est est-ce que je est dans ce cours-là qui est capable de faire en ligne? Oui. Première question, c'est 21 nous pour calibrer le 21 temps. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de temps qu'en face à face, nous causer l'influence, ensuite online. Et comme on peut guider un texte qui est étudiant, un participant, il écrit, parce qu'il y a un assessment aussi, nous donne un résultat, une mention, mon pensée dans l'essentiel du monde comprend.
l'essentiel qui besoin comprendre. Donc, 21 ans est amplement suffisant pour, si nous connaissons cause langage déjà avant, il va pas apprendre un langage, ça apprendre comment écrire de façon formelle. Et 21 ans, il y a assez. Maintenant, si mon veut gagner une formation plus poussée, ben là, mon besoin d'une façon plus en profondeur. Maintenant, deuxième question, c'était est-ce qu'ils sont capables de faire cours là online? Oui, le requête online, en particulier parmi les Mauriciens expatriés, diaspora. Mais nous pas encore gagné demande masse critique parce qu'il est sur l'organisation différente, il est complètement online évidemment. Nous pas encore assisé là parce que même personnel qui peut faire à peu près tout, hein, qui est proposé créole dans le Parlement, à nous montrer la scène, cours créole, à peu près même 10 monde qui peut retrouver dans 4, 5, 6, 7 et workshops. Pour monter online, il peut venir, à mon avis, il peut venir d'ici l'année prochaine, nous sommes bien capables de monter Banco entièrement en ligne. Prioritairement, pour du monde en Maurice, mais il est capable d'adresser du monde dans Maurice aussi. Mais ça, voler face à face là, à mon avis, il est important aussi, parce que nous avons une interaction là intéressante, important aussi. Mais nous avons déjà une demande beaucoup online qui nous a bien réfléchi avant de proposer les publics. OK. Good. Yes, c'est bon? Correct. C'est bon pour moi. Arnaud, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi aussi. Arnaud, merci beaucoup. Merci, welcome back whenever. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus souvent un débat comme ça, parce que beaucoup de Mauriciens ne connaissent l'histoire de notre pays, ne connaissent l'histoire de notre langage, ne connaissent notre propre histoire. Et ça va, type débat là, permet nous avancer un petit peu plus chaque fois qu'il y a une discussion. Merci. Okay. Merci. Au revoir tout le monde. Hein? Au revoir tout le monde. Bon week-end. Et au revoir tout le monde. Allez, à la prochaine. Bye. Au revoir.